Et nous allons ouvrir dans les Actes des Apôtres au chapitre 1 et nous allons lire du verset 1 jusqu'au verset 14. Actes des Apôtres 1, du verset 1 à 14. Je lis: Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donnant plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors, les apôtres réunis lui demandèrent: Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit: Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent: Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Alors, ils retournèrent à Jérusalem de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où se tenaient d'ordinaire, c'étaient Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Amen. Donc, j'ai pensé, après avoir eu donné l'enseignement sur la deuxième épître aux Corinthiens, je me demandais qu'est-ce que je devrais donner par la suite, et le Seigneur m'a mis à cœur de parler sur les actes des apôtres. Donc, c'est un livre assez long, avec 28 chapitres, et nous croyons que le livre des actes des apôtres est un livre très intéressant parce qu'il nous révèle ce qui a pris place après que Jésus est parti au ciel. Vous savez que quand Jésus est parti au ciel, les dernières paroles qu'il a dites à ses disciples, dans Matthieu 28, 18, il a pu leur dire: Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Donc, c'est ça le commandement que Jésus a laissé à ses disciples. Donc, si on n'avait pas les actes des apôtres écrits dans le Nouveau Testament, on ne saurait pas
si les apôtres avaient obéi à ce commandement. Mais en lisant les actes, on voit que les apôtres ont vraiment obéi à ce commandement-là après que l'Église a commencé. Donc, on parle des actes des apôtres, mais on sait qu'il y a deux apôtres, surtout, qui vont être mentionnés dans ce livre. C'est surtout l'apôtre Pierre et l'apôtre Paul. On sait que l'apôtre Paul n'était pas un des 12 qui avait suivi le Seigneur pendant son ministère, mais cet homme-là, qui était autrefois un persécuteur de l'Église, son nom était Saul, puis on sait qu'il a été arrêté un jour quand il s'en allait à Damas pour persécuter les croyants. Il a été arrêté sur son chemin. Puis le Seigneur lui a dit, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Qui es-tu, Seigneur? Je suis Jésus que tu persécutes. Puis on sait que le Seigneur lui a dit ce jour-là, si vous lisez dans les Actes au chapitre 26, il a dit, je t'ai choisi, en parlant à Paul, je t'ai choisi du milieu de ce peuple, c'est-à-dire des Juifs, et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière de la puissance de Satan à Dieu. Donc, Paul a été vraiment arrêté, puis on sait que par la suite, le Seigneur lui a révélé beaucoup de vérités. Même il dit qu'il a vu le Seigneur. Donc, il était aussi appelé apôtre, mais il a été envoyé surtout vers les nations. On sait que quand il a commencé son travail dans l'évangélisation, ils allaient premièrement vers les Juifs, les synagogues, mais il était appelé surtout pour aller parmi les nations. Donc, si vous lisez les Actes des Apôtres, vous allez donc voir ces deux personnages-là. Pierre, surtout dans les 12 premiers chapitres. Puis ensuite, Paul, à partir du chapitre 13 jusqu'à la fin, vous allez lire concernant ses 3 voyages missionnaires, puis aussi son dernier voyage pour y aller à Rome pour comparaître devant César. Mais ici, ce qu'on remarque au début de ce livre, l'auteur ne mentionne pas son nom. L'auteur ne mentionne pas son nom. Donc, comment savoir qui a écrit le livre des Actes? Mais quand on lit le verset 1, on lit premièrement qu'il adresse son livre à un homme du nom de Théophile. Théophile. Puis, il dit, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement. Donc, il faut trouver Théophile ailleurs dans la parole de Dieu pour savoir qui a écrit ce livre. Donc, comment le trouver? Si vous lisez dans l'Évangile selon Luc, vous allez remarquer dans les 4 premiers versets que Luc, qui a écrit son Évangile, il a écrit à cet homme Théophile. Puis dans l'Évangile de Luc, il va l'appeler excellent Théophile. Théophile veut dire ami de Dieu ou aimé de Dieu. Mais on n'a pas d'autre chose de dit à propos de cet homme-là dans la parole de Dieu. Mais on sait que probablement Luc, qui était un médecin, qui a fait des recherches là, de toutes les choses concernant le Seigneur Jésus là, dès son origine, puis il a voulu écrire ça probablement à son ami Théophile. Puis si vous remarquez dans Luc, il va dire excellent Théophile. Donc Théophile est un homme probablement associé au gouvernement, mais on peut voir qu'il est un homme haut dans la société, probablement un ami de Luc, puis Luc voulait lui partager l'Évangile. Après que Luc s'est converti, il veut en parler avec cet homme Théophile. Puis je crois que c'est la même chose aujourd'hui pour tout croyant, pour tous ceux qui sont nés de nouveau, qui deviennent des enfants de Dieu.
après qu'on est sauvé, notre désir, c'est de partager le message avec nos familles, nos amis qu'on a connus dans le passé, pour qu'eux aussi pourraient comprendre le message de l'Évangile, pour le recevoir et être sauvés, pour avoir leur place dans le ciel un jour. Ça devrait être l'exercice de chaque enfant de Dieu, de partager. On sait qu'au début, on croit que tous les gens qu'on va parler avec vont le comprendre, mais parfois, on réalise que ce n'est pas tous qui veulent le recevoir, ce message-là. Mais nous croyons que Théophile a été probablement converti en lisant l'Évangile de Luc. Puis ici, si vous remarquez, il ne mentionne pas excellent Théophile. Il mentionne simplement Théophile. Puis on croit que probablement après que Théophile a été converti, il veut simplement être appelé par son nom. Il ne veut pas avoir les titres associés à son nom. Vous savez aujourd'hui qu'on vit dans un monde où les hommes aiment d'avoir des titres ou des places élevées. Ils veulent que leur nom soit placé sur des places qui vont être connues partout. Mais vraiment, le Seigneur Jésus enseignait à ses disciples qu'on était tous frères, puis qu'on ne devrait pas chercher les titres que le monde veut donner. Même dans l'Église locale, on sait que Dieu a donné des dons à l'Église. Il y a des évangélistes, des pasteurs et des docteurs, mais dans les assemblées, quand on parle aux frères qui font ce travail d'évangélistes et de pasteurs et de docteurs, on ne les appelle pas par ces titres-là. Et on sait qu'ils font le travail, mais on s'appelle simplement frères. Parce que si vous lisez, Paul n'a jamais pris le nom de pasteur ou même Pierre, on voit qu'il se faisait simplement appeler par leur nom. Ça, c'est juste un point en passant. Donc, il cite ce qu'il dit à Théophile. Donc, il dit qu'est-ce qu'il a parlé dans son premier livre. Puis, si vous lisez l'Évangile de Luc, vous allez lire à partir de la naissance du Seigneur Jésus jusqu'à sa mort, sa résurrection, jusqu'à ce qu'il a été enlevé pour partir au ciel devant ses disciples. Une chose qu'on remarque aussi que Luc écrit, il dit de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement. Donc ici, c'est un point qu'on peut souligner, que Jésus, avant d'enseigner, il faisait. Très important de faire avant d'enseigner, parce que Jésus avait repris les pharisiens en son temps, les hommes religieux, ils disaient, ils disent, mais ils ne font pas. Donc c'est très important pour le serviteur de Dieu, comme Jésus, avant d'enseigner des choses, on devrait être capable de les appliquer dans notre propre vie. Parce que c'est un peu l'exemple qu'on peut donner, c'est comme des parents qui demandent aux enfants de faire de telles choses, mais eux-mêmes ne le font pas. Donc, Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Donc, Jésus a donné des ordonnances à ses apôtres avant d'être enlevé au ciel. Donc, si on lit du verset 1 au verset 11, on peut dire que ces paroles-là sont plutôt associées au premier livre. Son premier livre que Luc a écrit, l'Évangile. Puis après ça, à partir du verset 12, là, c'est vraiment associé au livre des Actes, ce qui s'est passé après que Jésus est parti au ciel. Donc, le verset 3, après qu'il eut souffert. Donc, Jésus, Luc nous parle ici à propos de ses souffrances. Vous savez qu'il a été arrêté dans le jardin de Gethsémani après qu'il avait prié à 3 reprises, Père, s'il est possible, éloigne cette coupe de moi, mais non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Et on sait que les hommes sont venus l'arrêter. Judas qui était en avant, il avait vendu pour 30 pièces d'argent.
Donc, ils ont pris Jésus, il s'est laissé mener comme une brebis muette qu'on mène à la boucherie. Donc, il n'a pas dit un mot. Il s'est laissé lier. Ils l'ont apporté devant les chefs religieux, ensuite devant Pilate. Pilate ne pouvait pas trouver de mal en lui. Il a essayé de le faire relâcher à plusieurs reprises, mais la foule a crié « Relâche-nous, Barabbas, crucifie Jésus ». Donc, Jésus a souffert beaucoup. Après que Pilate l'a livré aux soldats, ça dit qu'ils l'ont battu de verge. Ils l'ont couronné d'épines. Ils ont craché sur lui. Ils l'ont frappé à coups de poing. Ils se sont moqués de lui pour ensuite l'amener au mont Golgotha pour le placer sur la croix. Ils ont planté des clous dans ses mains, dans ses pieds. Il a été élevé entre le ciel et la terre. Donc, après qu'il eut souffert, mais on sait, selon la parole de Dieu, qu'il devait mourir pour les péchés de l'humanité, qu'il serait mis dans le tombeau et qu'il ressusciterait le troisième jour, selon les Écritures. Il avait dit ces choses à ses disciples, même avant d'aller à la croix. Donc, il dit, après qu'il eut souffert, il leur apparu vivant. Donc, Jésus, après sa résurrection, il est apparu à plusieurs reprises à ses disciples pour démontrer qu'il était réellement ressuscité, qu'il était réellement vivant. Ça dit qu'il leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Donc, on sait que le premier jour de la semaine, c'est le matin que Jésus est ressuscité, donc le dimanche matin. Puis on sait que les femmes qui avaient vu là où Joseph d'Arimathée et Nicodème, quand ils l'ont descendu de la croix, les femmes avaient vu où ils l'ont mis dans un tombeau. Un tombeau que Joseph d'Arimathée avait quand même fait pour lui, mais il l'a donné pour que le Seigneur puisse être mis dans ce tombeau. Puis on sait que les femmes ont voulu aller là le premier jour de la semaine, le matin. Le samedi, ils ont resté dans le repos, c'était le sabbat, mais le matin du premier jour de la semaine, c'était de se rendre au tombeau pour apporter des aromates, pour les placer sur le corps de Jésus. Mais leur inquiétude en allant au tombeau, c'est qui va nous rouler la pierre? C'était ça leur inquiétude. Mais à leur surprise, quand ils ont arrivé là, la pierre avait déjà été roulée. Puis un ange qui nous a apparu pour dire, Jésus n'est plus ici, il est ressuscité. Allez dire à ses disciples. Ces femmes-là sont parties. Ils ont dit aux disciples que Jésus était ressuscité, mais ils ont pris ça comme des rêveries. Ils n'ont pas vraiment cru à ce qu'ils disaient. Ils ont douté la parole. On lit que Pierre et Jean sont partis pour aller voir. Puis tous les deux couraient, et ça nous dit que c'est Jean qui est arrivé le premier. Mais Jean n'a pas entré dans le tombeau, mais Pierre est entré. Il a vu que le corps du Seigneur Jésus n'était plus là. Il a vu les linges qui étaient pliés à part, mais Jésus n'est plus là. Donc, ils sont sortis, eux aussi ont cru qu'il était ressuscité. Ensuite, le même jour, il a paru à deux disciples sur le chemin d'Emmaüs. Ces disciples qui marchaient en discutant entre eux concernant les choses qui venaient d'arriver, là, la mort du Seigneur Jésus sur la croix. Et Jésus s'est mis à marcher à côté d'eux. Ils ne l'ont pas reconnu. Jésus les a demandé qu'est-ce que vous discutiez en chemin. Mais ils ont dit, tu ne sais pas ce qui est arrivé avec Jésus de Nazareth. Puis on sait après ça que Jésus les a parlé concernant ce que Moïse avait dit et les prophètes à propos de lui. Puis ses disciples qui marchaient avec lui, ils l'ont juste reconnu après là qu'il a voulu les laisser, mais ils l'ont invité d'entrer. Quand il a rendu grâce, ils ont vu les marques dans ses mains. C'est là qu'ils l'ont reconnu.
Puis le même soir, il est apparu aussi aux 11 disciples dans la chambre haute. Ils étaient enfermés là, par crainte des Juifs. Puis Jésus s'est présenté au milieu d'eux, puis il leur a dit, la paix soit avec vous. Puis c'est là qu'il a montré vraiment à ses disciples qui étaient réellement ressuscités, qu'il y avait réellement un corps. Par la suite, ils ont dit à Thomas, qui n'était pas là ce soir-là, Jésus est ressuscité. Thomas dit, moi, je ne crois pas. Si je ne vois pas les marques dans ses mains, si je ne touche pas, je ne crois pas. Puis on lit que 8 jours après, c'est-à-dire le prochain dimanche, Jésus va apparaître de nouveau aux disciples, mais il apparaît surtout pour Thomas. Puis il a dit à Thomas, Thomas, avance, regarde, touche. Puis c'est là que Thomas a dit, mon Seigneur et mon Dieu. Puis Jésus lui a dit, parce que tu as vu, tu as cru. Mais heureux ceux qui croiront sans avoir vu. Donc, Jésus a apparu plusieurs fois. Puis on sait vraiment que la première personne à qui il a apparu, c'était Marie de Magdala, qui était retournée de nouveau au sépulcre, qui pleurait. Puis c'est à elle que Jésus est apparu le premier. Donc, le verset 4, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Donc, le Seigneur avait dit à ses disciples, avant de partir, avant d'aller à la croix, que lui allait partir, mais qu'il allait leur envoyer un autre consolateur, un autre de la même sorte que lui. Ça parlait du Saint-Esprit. Même le Père avait promis ça. Donc, Jésus leur dit à ce moment-là, à ses disciples, quand il lui a apparu pour la dernière fois, là, il a dit de rester ici à Jérusalem. Puis on sait que c'est 10 jours après qu'ils vont avoir le Saint-Esprit qui va venir sur eux. On lit ça dans Actes chapitre 2. Le verset 5, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Donc Jean-Baptiste, c'est lui qui prêchait le baptême de la repentance. Il baptisait d'eau, mais dans les évangiles, ça nous dit que celui qui allait venir après lui baptiserait du Saint-Esprit et du feu. Donc ici, on voit que les croyants, ce sont eux qui vont être baptisés du Saint-Esprit. Puis on sait tous ceux qui vont refuser de croire en Jésus seront baptisés de feu un jour. Le verset 6, alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Donc les disciples ici, on voit encore qu'ils sont préoccupés là, avant que Jésus s'en aille pour savoir quand est-ce que le royaume d'Israël va être rétabli. Mais Jésus va leur faire comprendre que ce n'est pas à eux à connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Donc, qu'est-ce que Jésus veut leur faire comprendre? Qu'eux, ils ne sont pas vraiment dans cette dispensation-là. Ça va venir après. Mais il veut qu'ils soient occupés avec la dispensation présente. Et Jésus a dit, je bâtirai mon Église. Donc, les apôtres vont être là au début de cette construction de l'Église. On sait que chaque fois qu'une âme va être sauvée, sera ajoutée à l'Église, qui est le corps de Christ. Donc, les apôtres doivent être occupés avec cette dispensation. Donc, il dit au verset 8, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc ici, il dit, vous allez recevoir une puissance, puis vous allez être mes témoins. Donc, les disciples du Seigneur Jésus, les apôtres, leur responsabilité après que Jésus va partir, c'est d'être des témoins. Ils vont parler de lui. Ils vont parler à propos de sa mort,
pour les péchés de l'humanité. Ils vont annoncer le beau message de l'Évangile, la bonne nouvelle qui vient du ciel. Ils vont commencer premièrement dans Jérusalem, ensuite dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, on peut dire que cet évangile-là s'est rendu jusqu'à nous en 2023. Puis encore, elle est annoncée aujourd'hui. Puis tous ceux qui vont croire à ce message seront sauvés. Donc, ça va être tout pour aujourd'hui. Donc, on espère que ces paroles du début des actes des apôtres vont encourager chacun de nous à pouvoir obéir à ce commandement que Jésus a laissé à ses disciples avant de partir au ciel, d'aller pour annoncer le beau message de l'Évangile. Que Dieu bénisse sa parole. On va terminer par la prière. Notre Dieu et notre Père, nous voulons nous approcher devant ta sainte présence pour te remercier et te rendre grâce pour ta parole que nous venons de lire et surtout ce livre des Actes qui a été écrit par Luc après qu'il a écrit à cet homme Théophile. Il a aussi écrit ce deuxième livre. Donc, on veut te remercier pour ce livre des Actes qui nous révèle les choses qui se sont passées après que Jésus est parti au ciel. Donc, nous remettons cette lecture devant toi. Bénis chacun qui va l'entendre au nom du Seigneur Jésus. Amen.